φτιάξουμε και θα σε λυπάσεις ξανά. C'est de la musique turque. C'est du rebetiko. C'est un mélange de grec et de turc, c'est très vieux. Tu t'appelles comment déjà? Avril. C'est Jam. Je suis grecque. Je t'envoie à Istanbul. Tu payes la pièce et t'embrouilles personne. Εσύ, αυτή η κοπέλα τι φάση είναι, μιλάει ελληνικά, αγγλικά, τι κάνει? Όχι, μόνο γαλλικά. Την παράτησε ο φίλος στην Κωνσταντινούπολη και της πήρε καιρό. Et bonjour, c'est donc Hugo Davis Hugo pour le cinéma. Bonjour, c'est Tuğçe Karabacak pour le cinéma. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de Jam. Alors, je le présente? Oui, vas-y. Jam, c'est un film de Tony Gatliff, donc un très très bon réalisateur qui est sorti en 2016, qui avait été tourné en 2015. C'était après que la crise économique ait ravagé la Grèce. En 2013, notamment, on avait même pensé à éjecter, les Allemands avaient pensé à éjecter la Grèce de la zone euro. Et il y avait eu en plus la crise des migrants, du fait de la guerre en Syrie. Je crois que l'Allemagne avait déjà ouvert les frontières, donc ils avaient traversé la Turquie, ils arrivaient en Grèce, c'était un peu catastrophique. Et donc Tony Gatliff fait ce film, et en fait, ce film tourne autour de Jam, donc une jeune femme grecque qui part de Grèce pour aller à Istanbul, où elle croise une jeune Française délaissée, à l'abandon, on ne sait pas trop pourquoi au début, à peu de choses près, et qui se met à suivre Jam. Et en fait, le film, c'est un retour, on peut dire ça, non? On suit ces deux femmes revenir d'où vient Jam, auprès de son oncle. C'est un film de voyage, et à travers ce voyage, on voit une amitié qui est née, et on voit aussi l'ambiance, comme tu dis, l'ambiance politique de Turquie, un peu de Grèce, et l'état d'esprit également. En fait, moi, je dirais même plus, c'est que on voit, un peu comme dans Zorba le Grec, on voit les chants, on voit la mixité de la culture. Quand elle passe de la Turquie à la Grèce, ou même quand on voit les gens, le film insiste par tout un tas de petits détails sur la mixité qu'il y a entre Turcs et Grecs, notamment par les chants. Oui, et moi, donc, il y a quand même si l'histoire, l'époque, tout est différent par rapport à Zorba le Grec, en fait, il y a une énorme ressemblance, surtout par rapport à l'état d'esprit, parce que là aussi, il y a une crise, il y a de pauvreté, etc. Mais toujours on chante, toujours on danse, la joie de la vie, la joie de vivre est toujours là. C'est ce que j'aime dans ce film. Et moi, vraiment, dès le premier plan, c'est toujours... Moi, en regardant, j'arrivais pas à rester calme, j'étais toujours... Oui, je confirme, elle dansait en même temps que Jam chante, oui. Justement. Et en fait, ce qui est intéressant, je pense qu'il y a même une référence à la fin parce qu'ils finissent en chantant, justement. Donc, clairement, pour moi, c'est aussi une référence à Zorba le Grec, non? Peut-être, on peut dire ça. Sauf que là, on n'a pas inventé de musique. Toutes les musiques du film sont réelles. Enfin, toi, tu me le confirmes, non? Oui, il y a quelques chansons turques et en fait, j'ai oublié le mot exact qu'il y a une genre qu'elle dit là-bas que sa mère était la chanteuse de ce genre. C'est avec une petite mandoline qu'elle chante. C'est pas mandoline, c'est même... Chanson populaire. Chanson populaire? Oui, mais par exemple, nous, en Turquie, on a appris en turc, mais là, c'était vraiment un mélange de deux langues. Ils chantent en grec et en turc et... voilà, ils ont formé les chansons. Ça, je pense que ça doit être un vrai type de musique. Oui, c'est-à-dire qu'une personne chante en turc, puis l'autre en grec, puis l'autre à nouveau en turc. Ou même quand elle chante seule... Elle fait les deux. Oui, elle chantait en deux langues. Et ce qui est impressionnant, c'est que là encore, comme dans Zorba le Grec, en fait, que ce soit les personnages grecs ou turcs, les uns pourraient être les autres. Que ce soit dans leur manière de s'habiller, leur manière d'être... Et ce qui est intéressant, c'est que, comme pour Zorba, il y a ce côté de retour. Ce qui est important, c'est le voyage. Ils perdent plus ou moins à la fin leur objectif initial, ce qui était de survivre parce que les banques viennent tout rafler, si je puis dire. On est en pleine crise. Et ils perdent ça, mais ils gagnent une famille quelque part. Parce qu'à la fin, en ouverture du film, ils sont deux. Il y a Jam, il y a son beau-père / oncle. On n'est pas sûr. Oncle, on n'est pas tout à fait sûr. C'est un peu confus. Ouais. C'est incarné par Apkarian, donc arménien, mais qui là, pour le coup, joue les Grecs,
peu de choses près, hein, et ça va, évidemment. D'ailleurs, avec son bonnet, il a vraiment une allure de Zorba le Grec, hein, je trouve. Quand même, si, moi je suis sûr que c'est volontaire. Je suis sûr que c'est volontaire. Parce que peut-être, comme tu dis, ça peut être volontaire parce que vraiment, quand plus on y pense, plus on voit les ressemblances avec Zorba le Grec. Parce que déjà, Zorba le Grec, le film s'appelle Zorba, le personnage qui est plus fort, et Jam, c'est Jam. Et oui, le film en soi, l'histoire, c'est intéressant, c'est bien, mais c'est surtout le personnage de Jam qui est magnifique, et sa présence. Sa liberté. Oui, sa liberté, en fait, parce que si on parle un peu de l'histoire, donc son oncle qui lui demande de trouver une pièce spécifique pour le bateau. Une bielle. Il me semble que c'est une bielle. Oui, c'est une bielle. D'accord. Et c'est pourquoi elle part à Istanbul, mais après... Elle claque tout son fric. Oui. Elle claque tout son fric. Elle va dans le resto pour danser, elle boit, elle danse, elle chante. Elle s'en fout un peu, en fait. Elle a un côté faune, un peu... Enfin, comme ça, c'est le personnage. Donc, c'est incarné par Daphné Patakia. Et en fait, elle a repris un peu son personnage de Jam pour Paul Verhoeven dans le film. Alors, je sais plus comment il s'appelait. Il était à Cannes, ce film, où elle allait conquérir le cœur d'une nonne. Voilà. C'est pas grave, c'était pas un très bon Paul Verhoeven. Oui, je te jure. Là, il y a le réalisateur qui est étonné, mais et il faut se dire que parmi les premières scènes où on voit Jam, donc elle est sur un bateau, elle chante. Ah non, d'abord elle est en face d'une frontière. Oui, c'est ça. On voit une frontière séparée par les barbelés et elle chante et en fait, elle passe la frontière en chantant. On peut pas dire ça, une frontière. Ah, ça symbolise une frontière pour moi, ou une prison en tout cas. Il y a quelque chose, il y a un grillage. Oui. Non? Oui, mais je pense pas que c'est une frontière, mais pourquoi pas? Pourquoi tu penses que c'est quoi? C'est juste dans un champ, il y a un truc comme ça, un grillage. D'accord. Moi, j'ai vu une frontière, j'ai vu un symbolisme. En tout cas, elle se retrouve sur le bateau de son nom. Il y a le symbolisme, mais je pense pas que c'est de frontière entre la Turquie et Oui, c'est pas forcément la frontière. Dire, en fait. C'est plutôt entre la propriété. C'est vraiment, comme tu dis, c'est symbolise la liberté par rapport à ses limites. Et elle avance. Et elle dépasse ses limites en chantant et en dansant. C'est vrai, c'est moi qui ai extrapolé. J'ai extrapolé la frontière, c'est vrai. Voilà. Et sur le bateau, en fait, elle se retrouve sur le bateau de son oncle, je me permets de reprendre. Donc, elle chante, son oncle l'appelle, elle passe le bastingage, et là, il y a un plan où on voit le sexe de Daphné Patakia, plein cadre, et son oncle qui cache comme ça. C'est très rare de voir un truc comme ça. Dans les paroles aussi, dans les dialogues entre ces deux personnages aussi, il y a un truc un peu bizarre, et il l'appelle avec des insultes. Oui, je sais plus comment. Elle lui répond comme ça, mais ça signifie leur amour un petit peu aussi. Il y a un amour vache. En fait, c'est vraiment l'amour vache et il y a un côté très grec là-dedans. Moi, qui est une partie de ma famille, c'est des Grecs, il y a un côté on s'insulte mais on s'aime. C'est presque l'insulte est une manière de s'aimer, quoi, de reconnaître la force de l'autre. Et en fait, moi, je trouve que c'est quelqu'un de très libertaire en fait, Jam. Tu vois, elle est un peu anarchique, mais émotive. Oui, et aussi on voit ça aussi dans la relation avec l'autre femme. J'ai oublié son nom maintenant. Moi aussi. C'est pas Marie, mais Camille. Pas Camille, mais peut-être Marie, je sais pas. Bref. Et donc, c'est une Française qui a suivi son mec, on ne sait pas si c'est syrien ou autre, mais qui veut aller en Syrie. Non, elle veut aider les Syriens. Oui. En fait, elle suivait son copain pour aller en Syrie, pour aider aux Syriens, mais après, elle est... elle a été abandonnée par son mec qui lui a tout volé. Et en fait, là-dessus, je pense qu'il y a un sous-entendu, parce qu'à l'époque, en 2015-2016, il y avait en France de plus en plus de départs de jeunes de banlieue et de cités pour aller faire le djihad en Syrie. Donc elle, dans le film, il est clair que c'était pour aider les Syriens, mais son mec qui disparaît en prenant son argent. Oui, et même pour elle, je pense que c'est flou. Oui, c'est flou. En fait, on ne sait pas très bien pourquoi ils vont là-bas. Peut-être que c'est pour rejoindre justement Daesh et compagnie. C'est laissé en point de suspension. Mais le fait qu'elle rencontre Jam, ça lui redonne goût à la vie et elle revient. Donc c'est une manière symbolique de revenir de son passé, si je puis dire. Parce qu'au début, on comprend pas, ok, ils se sont rencontrés, et elle lui aidait parce qu'elle avait aucun argent. Mais après, Jam non plus, elle comprend pas, mais pourquoi tu voulais pas en Syrie? Tu voulais pas aller en Syrie, pourquoi tu me suis, etc. Ouais. Elle a aucune réponse. Elle le suit juste. Parfois, ils ont des conflits, mais après, elle continue d'être avec elle. Et, comme tu dis, je pense que c'était vrai. C'est sous-entendu, comme ça. Elle reprend la vie avec Jam.
Elle reprend goût à la vie, elle abandonne ses idées de quelles qu'elles fussent. Moi, je me rappelle quand même de cette période 2015-2016. Toi, tu n'étais pas encore en France, à ce moment-là. J'étais à Istanbul. Tu étais à Istanbul, mais on avait eu les attentats en 2015, en plus, en France. Non, on avait, dans une année, on avait plusieurs attentats Aussi. à Istanbul, à Ankara. Ça, les Européens ne savent pas, mais Oui, il y a non, plusieurs attentats de IŞİD, etc. Non, mais c'est Et parce que- ensuite, le coup d'État et tout. Oui, la tentative de coup d'État qu'il y avait eu en Turquie contre Erdogan, c'est là où d'ailleurs ce charmant jeune homme est devenu un peu fou. Il s'est mis à contrôler la Turquie comme un dictateur. Jeune homme. Jeune homme, oui, j'ai envie de dire. Et donc, en fait, je pense que c'est très malin de la part de Tony Gatliff de sous-entendre sans dire, parce que s'il avait dit trop ouvertement, il y aurait eu quelque chose de trop politisé. Ouais. Il préfère parler de l'âme de la région, de chercher le commun entre tous ces gens différents, si je puis dire, et de mettre cette question politique, cette question sociale tout autour. Ouais. Et ça c'est très subtil parce que c'est indirect. Ce qui fait qu'il arrive à dépasser par son côté indirect. Je sais pas ce que tu penses. Oui, je suis d'accord. Même la même chose pour la crise économique de la Grèce. Ah oui. Parce que quand ils sont retournés en Grèce et elles essayent de trouver le chemin, etc., ils croisent un jeune homme qui essaie de s'enterrer vivant et debout. Il insiste d'être enterré debout, Oui. en pleurant. Donc après, il explique qu'il a des dettes et tout. Et à la fin, il recroise ce jeune homme qui est donc heureux parce qu'il part en Norvège. Et à la fin, mais ce qui est formidable, c'est que Jam continue de danser. On le voit dans le fond, le plan est magnifique. Hein, tout était magnifiquement travaillé, mais lui, il est profondément mélancolique. Et en fait, tout le film parle justement de l'exil, je trouve. Que ce soit des Grecs, que ce soit des Turcs, que ce soit de toute la région. Et je pense que cette question de l'exil, du mouvement, caractérise en fait l'identité profonde et ce qui relie chacune de ces cultures, un petit peu. Cette culture méditerranéenne, notamment orientale. Alors, le réalisateur est Tony Gatliff. Alors, je sais que à la base, lui, il est rom, Tony Gatliff. Je sais. Il est pas rom? J'ai un doute. Il faut que je vérifie parce que Attends. Je pose. Il est gitan, pardon, pas rom. Je sais pas s'il est rom, mais il est d'origine. Il est d'origine gitane. Mais gitan de quelle région? Sud de la France. Mélangé. C'est un mélange. Français Alors, son nom, qui est c'est- né en Algérie. Voilà, c'est Boualem Damani. Dit Tony Gatliff est un réalisateur scénariste. Oui, producteur français. Voilà, c'est ça. Alors, Oui, il est né d'un après père une d'Akil et d'une enfance à mère Alger. gitane. Père kabyle, mère gitane. Donc il n'est pas algérien, il doit se considérer comme kabyle lui-même. C'est un réalisateur qui se passionne pour les communautés, notamment. Il s'intéresse vraiment à cette culture du Sud auquel il est très attaché. Il faut y voir par rapport un lien avec ses origines. Son père était kabyle, sa mère était gitane. Et donc, souvent, dans Il ces est né films, en Algérie. ensuite il est né en est Algérie, venu puis en après, France. il y a eu un exil de sa part. Et donc, en fait, c'est un réalisateur méditerranéen, je pense, et qui se considère du Sud, dans le Sud méditerranéen. Et c'est toujours très présent, cette recherche, justement, d'une identité du Sud européen ou vraiment méditerranéen dans ces films. C'est toujours très présent. Oui, et c'est dans deux sens, en fait, ce côté méditerranéen que je fais un lien avec Jam, dans sa colère et dans sa joie. Mhm. Et Oui, dans son dans sa colère, parce oui. que dans le film, on voit quand leur restaurant est, comment dire en Fermé. français, est fermé par les Par les banques, il est mis les en... banques. Et elle veut tuer. prendre le fusil. Elle veut tuer. Enfin, ça, c'est très grec, si je puis dire, ou très... Mais après, il prend le bateau, c'est ce qu'il reste à eux, c'est la seule chose. Et là-bas, il boit, il chante, il danse. Et donc, dans ce sens aussi, que malgré tous les galères, toutes les pauvretés, etc., et il y a toujours une joie. Donc, c'est comme dans les gitanes, et on peut généraliser aussi pour les méditerranéennes. Puis il y a cette culture, en fait, ce qui est fort chez Tony Gatliff, c'est cette culture, justement, plus que de l'exil, mais aussi du mouvement.
Le fait que les gens sont en mouvement, bougent, ils sont pas sédentaires, si je puis dire. Et ça fait partie de leur identité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce film est très positif. C'est-à-dire que malgré les banques, c'est une des morales du film. Le film a une morale, une éthique, si je puis dire. Malgré les banques, malgré les aléas économiques, la culture reste, et notamment au travers des gens. Tant qu'il y a des gens pour chanter ensemble, il y a de l'espoir, si je puis dire. Et c'est ça, en fait, le processus du voyage qu'ils apprennent, c'est ils apprennent à faire famille, quelque part. Après, moi, je suis d'accord, qu'est-ce que tu as dit, mais je suis pas d'accord que c'était un moral de la part du film. Ah bon? Le film n'essaie pas de donner ce moral. Comme dans les orbettes grecques, en fait, il montre, mais c'est pas moraliste, tu vois. Je sais pas, moi j'ai trouvé un petit peu ce... Moi, je suis pas d'accord, parce que c'est... Comme dans les orbettes aussi, tu avais trouvé comme un moral? Non, j'ai pas trouvé comme une morale, là, moi. Là, je pense que c'était pareil. On voyait juste les circonstances, mais à la fin, on a quand même... on a l'espoir et on chante et on continue de vivre. Et d'ailleurs, là, je refais le lien avec Zorba, c'est qu'à un moment, son oncle lui dit, ta mère, parce que, alors, elle parle français, mais ça, c'est justifié. Elle parle français, elle parle turc, elle parle grec. Et en fait, c'est justifié par le fait qu'elle vivait à Paris, en fait, avec sa mère qui était une exilée, qui a donc rencontré son oncle. Est-ce que c'est son oncle? Est-ce que c'est son compagnon? Je ne sais pas. En tout cas, elle l'appelle mon oncle, il me semble. Et donc, en fait, il lui a dit, quand j'ai entendu ta mère chanter, j'ai entendu l'exil. Et c'est pour ça que dès qu'elle s'est mise à chanter, en fait, tout le monde est venu. Et quel que soit, il parle les Arméniens, des Grecs, des Kurdes. Je sais pas s'il dit les Turcs dedans, pour le coup. Il n'a pas dit les Turcs. Quand même pas. Là, il a pas dit les Turcs, là, quand même. On pourrait les compter, quoi. Et d'ailleurs, et en fait, je trouve que ce film, le cinéma de Tony Gatliff, je trouve peut être relié au cinéma, un certain cinéma de Guy Guillaume. Aujourd'hui, je sais. Un côté néo-réaliste, tu vois. Le néo-réalisme. Je sais pas si on peut généraliser pour côté de filmer, donc les cinématographes, etc. Mais pour les histoires, je pense qu'on peut faire une généralisation comme ça. Les voyages sont très importants dans l'identité d'un cinéma. Ouais. Ce qui compte vraiment, je dirais, dans le cinéma méditerranéen, c'est le voyage des personnes, les rencontres et le fait de former famille malgré les différences. Ouais. Je dirais que c'est ça qui est très important. C'est que, et je pense que ça c'est constitutif de cette identité. Il y a des différences affirmées, mais malgré ça, il y a beaucoup de points communs. Oui, parce que c'est une culture très accueillante. Voilà. Et ça, c'est le point commun de toutes les cultures. Même par exemple, je pense qu'on peut dire ça pour la France, mais même pour la Turquie. Au sud de la Turquie, donc le côte méditerranéenne, les anciens Grecs. Toujours c'est toujours plus chaleureux, plus accueillant. Même en général, les Turcs sont très accueillants parce que c'est une culture méditerranéenne, même si c'est seulement d'un côté. Oui. Mais quand on regarde le français, je pense que tous les étrangers sont d'accord avec moi que par rapport au nord, aux Parisiens, les gens du sud sont toujours plus chaleureux et ne confondons pas les gens du nord avec les Parisiens. C'est deux choses différentes. Et pour revenir sur le film, je pense que c'est quand même, moi je crois que c'est pas un hasard si l'idée du néo-réalisme est quand même née en Italie. Il y avait la guerre, bien entendu, mais cette manière d'approcher la réalité, parce que le film est très néo-réaliste, c'est du pur néo-réalisme. Tony Gatliff, il prend sa caméra, il va dans les vraies rues. À un moment, à Istanbul, on voit des gens qui tapent sur la bielle. Je suis sûr que ce sont de vraies personnes. Enfin, toi, tu connais Istanbul en plus. Oui, parce que leur manière de parler, etc., on voit bien que c'est vraiment très, très naturel. Trop pour être faux. Oui, je peux presque dire que 100%, c'est pas des acteurs, c'était vraiment des gens qui travaillaient là-bas. Et il a demandé de jouer. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'à Istanbul, alors Istanbul, c'est Istanbul, c'est vraiment une ville-monde, mais il y a plein de petits commerces comme ça, de trucs de proximité un peu à l'ancienne, si je puis dire, qui n'existent plus vraiment en France. Beaucoup de boui-boui, beaucoup de proximité, en fait, si je puis dire. Et en fait, ça évoque parfois certains films néo-réalistes italiens des années 50, ou même certains films un peu type Nouvelle Vague qui vont quand ils sortaient de Paris, si je puis dire. Le réalisateur comprend ce que je veux dire par là. Et je pense que ce rapport
En fait, comme dans le Sud, il y a un côté très démonstratif et il y a aussi un côté accueillant, il est peut-être plus simple de faire des films de façon néo-réaliste parce que les gens sont prompts à accueillir justement les tournages, à montrer leur mode de vie, à accueillir des gens comme Tony Gatliff ou comme des Rossellini. Bon, Rossellini, c'est particulier par rapport à Rome d'île ouverte ou Allemagne année zéro, hein, mais bon, hein, c'est des contextes particuliers, mais ils sont plus prompts à accueillir les gens pour s'offrir à eux sans en faire trop, si je puis dire, et à faire partie de l'histoire de façon naturelle. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, je pense que c'est clair. Voilà, tandis que N'est-ce pas? à Paris, c'est plus pourquoi est-ce qu'il me veut me tourner celui-là? Non, je veux pas tourner dans ton film, ou alors faut me payer. Et dis donc, non, oui, ce que je veux dire. Je fais une anecdote, Ouais. on peut couper, mais Non, vas-y, fais dans un l'exemple. café, je voulais faire des photos de mon ami. Et c'est vraiment avec un objectif 50, donc on voit pas du tout des gens autour. Et il n'était même pas juste derrière, donc il était là. Et il a dit non, tu peux pas me filmer. J'ai dit, tu n'es même pas dans l'image. En fait, je photographie mon ami. Et il était non, comme si c'est tout le monde essaie de prendre son image, oui, etc. exactement. Et, C'est des Parisiens. et je trouve que, voilà, vraiment, je pense que le néo-réalisme, ça fait partie un petit peu de cette identité culturelle méditerranéenne, ou plutôt, c'est un aspect artistique dans le cinéma qui correspond bien, en fait. Jamais le néo-réalisme n'a été aussi fort, je trouve, que dans des pays du Sud. Que ce soit méditerranéen ou même peut-être dans le Sud d'Amérique du Sud, ou ce genre de choses. Il y a quelque chose, en fait, de très... Ouais, après, je sais qui pas, colle, en par fait, je exemple, trouve, en un peu. Inde, etc. aussi, c'est... assez on autrement. Ouais. voit l'effet, donc je sais pas si on Je peut faire une généralise trop. généralisation Je comme généralise ça. trop. Mais pour moi, c'est un bon indice, quoi. C'est ça, oui, quelque chose comme ça. C'est à la Ouais. fois, il y a un aspect, on raconte des histoires, et il y a la réalité. C'est deux choses qui sont parallèles, à peu près. Je sais pas si on peut généraliser comme ça. Je suis pas sûre. ça dans le cinéma égyptien. Oui, aussi, c'est vrai. Ce côté Ouais. histoire, les histoires racontées. Il faudra qu'on parle de Youssef Chahine, hein, de toute façon, à un moment dans le cinéma méditerranéen. Mais cette notion de rencontre, et ce rapport à la réalité, en fait, ce qui importe, c'est l'histoire que l'on raconte, plus encore que la réalité, quelque part. Et justement, l'histoire que l'on raconte, c'est l'occasion de se mettre en groupe pour raconter des histoires. Ouais. Peut-être. Voilà. Ou de chanter, justement. C'est ça le cinéma égyptien. Mais là on part par rapport à Chahine, c'est les grands mélodrames flamboyants et le cinéma chanté, moi, je trouve. Ah, voilà. Bref. Et juste je finis là-dessus, je sais, je parle beaucoup. Le rapport à la sexualité est très intéressant, hein, dans le film. Ah Aussi, oui, ça c'est... on n'en a pas parlé, mais le côté presque exhibitionniste il lui dit, mets une culotte, bordel. Enfin, c'est son nom qui lui dit ça. Mets une culotte, bordel. Et le fait qu'elle cherche à coucher avec son amie là-dedans, elle lui hurle dessus qu'elle n'est pas lesbienne, et Jam de lui répond, mais je suis pas lesbienne, moi non plus. Et ce côté il y a toujours une ambiguïté, mais sexuel, on comprend pas en fait. Elle est folle et elle fait des choses Anarchique. sans aucune raison. En fait. Voilà, c'est ça. Elle veut coucher avec elle, on sait pas pourquoi, si c'est pour la réchauffer. Alors on va pas refaire tout le film parce qu'il faut voir le film, parce qu'elles ont dû prendre une douche dans un hôtel presque désaffecté. Donc pas besoin de parler en détail. oui, bon, je vais pas parler en détail. Bon, pour la réchauffer, mais après elle l'appelle mon petit chat, ce genre de choses. Et elles finissent sur un toit parce qu'elle le court, ça, elle veut vraiment coucher avec elle. Elles finissent sur un toit à poil. Entre des draps, et donc avec des draps qui bougent, qui sèchent au vent, et avec l'ombre, il y a un côté C'était très beau, très esthétisant. Tout d'un coup, ça sort comme ça. Tout d'un coup, il nous offre d'un truc qui est presque graveleux. On passe d'un truc presque graveleux à quelque chose de très esthétique. On passe de quelque chose de très brut à quelque chose de très symbolique. Voilà. Oui, on peut dire ça, c'est vrai. C'est vrai qu'elle se laisse filer au fil de l'eau. Elle est pas revendicative. C'est vrai qu'elle n'a pas de revendication dans le film. Je fais ça au nom contre la société, etc. Les choses sont comme elles sont. C'est pour ça en fait que le film est très humain. Les choses sont comme ça. C'est des forces qui nous dépassent. Puis on voit au fil de l'eau. Voilà. Ouais. Ce qui est beau encore une fois, c'est que tous les personnages sont complexes. Et comme lui, il dit voilà, je te donne mon argent, fais attention, s'il te plaît, répare ma bielle et ainsi de suite. Elle claque tout. Elle le joue, enfin, après, elle aide. À un moment, elle veut sauver les derniers billets, donc elle incite son amie à se prostituer, ce qui la choque aussi. Elle dit non, hein, mais c'est extrêmement fort aussi, je trouve. Et effectivement, ça ne compte pas. L'argent ne compte pas. Et c'est comme, en fait, l'argent,
Enfin, l'argent ne compte pas pour elle, elle claque tout, mais c'est à cause de l'argent quand même qu'ils perdent tout, qu'on les domine en Ouais. fait quelque part. Elle préfère user de l'argent comme ça, c'est un truc que tu dépenses, plutôt que tu en uses pour contrôler les gens, effectivement. Il y a quelque chose, c'est la liberté prône, effectivement. Ouais.